Avec les nombreuses poursuites intentées par la campagne de Trump, beaucoup se demandent quelles sont les stratégies de son équipe et quel scénario pourrait se jouer. NTD s'est entretenu avec un expert juridique, Alan Dershowitz. Il apporte son analyse. Alan Dershowitz est un avocat célèbre et ancien professeur en droit à l'université de Harvard. Il a d'abord mentionné l'existence de deux grandes catégories de poursuites judiciaires qu'il a comparées à d'un côté des recours judiciaires de masse et de l'autre à des recours de détail. Les recours de masse comme en Pennsylvanie concernent des questions d'ordre juridique et pourraient impacter des milliers de votes dans une seule affaire. Quant aux poursuites de détail dont il parle, comme la bataille juridique du Michigan ou de l'Arizona, ce sont en fait des poursuites qui ont affaire avec des cas de figure bien particuliers. Ces affaires judiciaires ont un plus petit impact car elles sont plus difficiles à prouver et nécessitent de passer par des procès. Voici son analyse. La stratégie de l'équipe de Trump ne consiste pas à l'amener à 270 voix, cela est impossible. Sa stratégie, c'est d'empêcher Biden d'arriver aux 270 voix. Et il pense y arriver en les contestant dans certains États afin d'empêcher ces derniers de certifier les électeurs pour le rendez-vous de la mi-décembre. Si le nombre de voix en faveur de Biden est en dessous de 270, alors l'affaire sera portée devant la Chambre des représentants et Trump pourrait gagner l'élection parce qu'à la Chambre des représentants, les votes se font parmi les délégations des États et il y a une majorité républicaine dans les délégations des États. C'est arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat ayant gagné le suffrage populaire ne soit finalement pas élu président. Par exemple, en 1824, Andrew Jackson avait gagné le vote populaire, mais la Chambre des représentants avait fait élire John Quincy Adams. Si la différence entre le nombre de voix des deux candidats dépasse le nombre de bulletins jugés non conformes, alors l'affaire devient indiscutable et la Cour suprême n'interviendra pas. Mais si le nombre de bulletins jugés non conformes dépasse l'écart de voix entre les deux candidats, alors la Cour suprême interviendra et je pense que cela va être à l'avantage de Trump. Il a également dit qu'il ne pensait pas que les poursuites judiciaires tourneraient en faveur de Trump. Il a fait référence aux allégations des avocats au sujet des logiciels qui ont transféré des millions de voix de Trump vers Biden. Sidney Powell, un avocat de la campagne de Trump, a laissé entendre dimanche dans une interview avec Fox Business que l'équipe juridique du président était prête à faire renverser les résultats de l'élection dans plusieurs États. L'avocate a également dit qu'elle n'aurait pas fait cette annonce si elle n'avait pas eu de preuves. Elle a ajouté qu'il y avait suffisamment de preuves de fraude électorale pour lancer une vaste enquête criminelle. Si le vent tourne et que ça s'avère être vrai, et encore, je n'ai pas vu les preuves, j'ai juste entendu les avocats en parler, cela devrait changer beaucoup de choses et cela pourrait causer des perturbations majeures. Et bien sûr, le peuple américain serait vraiment déçu parce qu'on lui a déjà annoncé le gagnant dans les médias. Il a poursuivi en disant que s'il se confirme que des centaines de milliers, voire des millions de voix avaient été transférées d'un candidat à l'autre, il ne sait pas comment cela se passerait parce que les logiciels n'ont jamais joué un rôle aussi important. Il a ajouté que dans ce cas, la solution serait de porter l'affaire devant la Cour suprême qui décidera. Il a rappelé que les recours en justice, les recomptages font partie du système électoral et il pense que Trump devrait commencer à coopérer avec l'équipe de Biden, mais que Trump ne devrait pas pour autant annuler les recours. Et ce ne sont que quelques exemples des pratiques douteuses dénoncées dans cette affaire contre les dons d'origine privée. Des recours en justice d'Amistad ont été introduits en Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin et dans d'autres États. Nous vous tiendrons informés du développement de ces affaires.